Condé, Fan Condé. Tigre peut avoir 1 million d'électeurs. La Toma et Matoto réunis ne font pas 1 million d'électeurs. Donc Tigre seul peut faire plus que la Toma et Matoto réunis, si vous voulez. Mais ça, c'est le recensement. Peuple de Guinée, si je vous dis que je ne suis pas attristé aujourd'hui, je vous aurais menti en toute honnêteté. Comment pouvons-nous comprendre et accepter qu'un président qui doit être au-dessus de la mêlée peut s'immiscer flagramment devant toutes les institutions de la République dans le processus électoral en cours et faire des comparaisons inutiles, bidons, aller jusqu'à dire que Sigri peut avoir 1 million d'électeurs, contrairement Ratoma et Matoto réunis ne peuvent pas. Il fallait laisser au moins les gens se faire enrôler comme cela se devait. Et voir si d'ailleurs les deux communes là seulement ne pouvaient pas faire plus d'1 million. Nous comprenons, parce que votre machine de fraude, la malhonnêteté intellectuelle dirigée par ce régime, se focalise toujours sur la Haute-Guinée, où ils vont manigancer, manipuler, dire que c'est notre fief, sachant que nos frères malinqués de la Haute-Guinée ne sont plus avec Alpha Condé. Il n'y a que des opportunistes, des affairistes qui sont derrière Alpha Condé aujourd'hui. Voyez partout, lors des élections communales. Parce que vous avez vu, même à Sigri, il n'avait pas eu. C'est un candidat indépendant qui avait remporté. Mais ils ont passé par leur manigance, leur manipulation pour voler, récupérer la commune dans les mains de ce dernier. Parce que lui, il n'a aucune force, puissance du pays qui le soutenait. C'est regrettable. C'est regrettable. Je suis triste. Wallahi, je suis triste. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter Alpha Condé à la tête du pays. Je vous jure sur l'honneur. Mais sachons que le problème, c'est nous. Sinon, Dieu ne devrait pas nous donner un tel président à la tête d'une terre bénie comme la Guinée. C'est pourquoi je ne cesserai de le dire. Tous ceux qui ont contribué à l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir en 2010 doivent demander un pardon public au peuple de Guinée avant de mourir. Sinon, je vous assure, c'est l'enfer du 7e degré qui va s'occuper d'eux. Parce que le peuple a tant souffert. Le peuple a trop payé le prix depuis 2010. L'année de l'espoir pour le peuple, de voir notre pays sur le chemin de l'émergence. Mais aujourd'hui, cet espoir est devenu un désespoir total qui amène la majorité des jeunes à s'immigrer vers l'Occident en traversant la mer Méditerranée, où d'ailleurs beaucoup ont laissé leur vie. Et tout ça, c'est à cause de cette malgouvernance. Pas parce que les gens ont l'amour des États-Unis ou de l'Europe, mais c'est parce qu'ils veulent le bien-être. Si on avait ce bien-être, tout ceci n'allait pas bouger et risquer leur vie dans la mer. Peuple de Guinée, prenons un peu conscience, ceux qui n'ont pas encore compris. Arrêtons les considérations ethniques. Ceux qui soutiennent Alpha Condé parce qu'il s'appelle Alpha Condé et Kondiang Bansane, qui n'ont pas encore compris, je vous prie, débrassez-vous de cette idée, parce que ça ne nous servira pas. Tous ceux qui le suivent aussi actuellement parce qu'ils ont des intérêts sataniques, égoïstes, prenez un peu conscience et sachez que si on suit ce rythme d'Alpha Condé, je vous assure, il va brûler la Guinée. Il va créer une guerre civile en Guinée, chose que nous ne souhaitons pas. Parce que les tensions sont vives. Un président doit être une personne qui apaise les tensions, qu'à chaque sortie, que les gens soient fiers de sa sortie. Mais à chaque fois qu'Alpha Condé fait une sortie, c'est une sortie de désolation, c'est une sortie de honte, c'est une sortie d'humiliation pour tout le peuple de Guinée. Pardon, réveillons nos esprits. Et surtout un message à l'endroit de mes compatriotes, à l'endroit de mes parents qui vivent du côté de la Haute-Guinée. Je vais parler de mes frères et sœurs du Mandingue. Sachez que Alpha Condé est en train de se servir de vous pour vous faire du mal. Parce qu'ils sont en train de faire en sorte que la Haute-Guinée soit une région exceptionnelle. Et tout le monde vous observe. N'acceptez pas de tomber dans ces pièges parce que le pouvoir est têtu. Alpha peut quitter tout de suite et notre va venir.
Et si vous ne faites pas attention, vous qui êtes aujourd'hui avec Alpha Condé, après Alpha, le pouvoir, vous n'allez plus jamais sentir le pouvoir dans la vie. Parce que tout le monde va penser que vous êtes comme votre patron. Sortez un peu de cet esprit. Revenez à la raison. Et surtout, un message à l'endroit de nos sages, de nos religieux, des forces de défense et de sécurité de la Guinée, de voir ce qui se passe actuellement et interpeller Alpha Condé sur le bon moment. Parce que ce qui se dessine, le forcing qu'il veut faire, cette manigance qu'il veut faire au niveau de la CENI, au niveau de ses fichiers, pour se doter une majorité à l'Assemblée nationale, afin de lui permettre de réaliser son rêve d'une nouvelle constitution. S'il force et que le peuple résiste, c'est ce qu'on appelle dans un pays une crise dont personne ne saura la suite. Parce que les gens sont déterminés. Après tout ça, ne vous regroupez pas pour dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim, ou bien s'arrêter et dire que au nom de Seigneur et de Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. C'est le maintenant là il faut parler de Saint-Esprit, et c'est maintenant là il faut parler de Mohamed. C'est maintenant de sauver le peuple de Guinée. Sauvez-nous. Il faut sauver la Guinée, sauver le pays. La puissance, gros c'est la puissance, la puissance.